Salut les Vatosokos, on se retrouve enfin pour une nouvelle petite vidéo. Je m'excuse de pas être très présent sur les réseaux et sur ma chaîne YouTube surtout, parce que voilà, trop taf, je viens de faire 9 jours d'affilée sans un unique jour de congé, donc beaucoup de boulot et pas assez de, comme j'ai déjà dit plusieurs fois, pas assez d'agents de sécurité, et donc j'ai très peu le temps de faire des vidéos, et aussi je manque pas mal de matchs du PSG et je peux pas faire donc les débriefs. Mais là ce soir j'ai décidé de un petit peu de rattraper le temps perdu, et ça fait longtemps que je voulais faire une vidéo sur tout ce qui se passe, sur toutes les rumeurs qu'on entend sur le Paris Saint-Germain. Et on va commencer par on va dire la rumeur Rashford. Alors Rashford, moi j'avais déjà parlé de Rashford il y a quelques temps en arrière, il y a quelques mois en arrière, quand on parlait encore que Mbappé allait partir, et je disais déjà à l'époque que si Mbappé partait, et ben tout simplement qu'il fallait le remplacer par un joueur à peu près de son niveau, voire mieux, ou au moins de son niveau. Et j'avais même dit, si on n'arrive pas à avoir Haaland, qu'on se jette sur Rashford. Voilà, je l'avais dit. Et là, les rumeurs donc s'intéressent, enfin, soi-disant le PSG s'intéresse à Rashford. Alors Rashford, oui, très bon joueur, le Mbappé anglais. Même s'il a fait une année dégueulasse la saison dernière, c'est un joueur qui est quand même qui a gardé ses qualités. Voilà, très très bon joueur qui percute bien l'avant. Voilà, un peu comme Mbappé. C'est le même profil que Mbappé, sauf en version anglaise. Voilà, tout simplement. Donc oui, moi je dis oui pour de temps en temps faire souffler Mbappé. Ou si on sait jamais si Mbappé se blesse. Donc oui. Après, est-ce que Rashford a envie d'être numéro 2 et d'être aussi sur le banc, de serrer sur le banc? Ça, il faudra l'accepter. Si jamais il vient à Paris, il sera les conditions que Mbappé sera toujours lui le numéro 1 titulaire, et seulement en cas de blessure ou de suspension que Rashford jouera avec l'équipe du PSG. Donc s'il accepte tout ça, moi j'ai dit oui pour qu'il vienne. Ça reste un excellent joueur, il peut se relancer à Paris. Il a fait une très mauvaise année en Angleterre, comme j'ai dit la saison dernière, mais c'est un joueur qui reste quand même avec des qualités énormes. Et pour moi, voilà, s'il accepte tout ce que je viens de dire, moi j'ai dit oui tout de suite. Voilà. Maintenant passons à l'autre rumeur, Bernardo Silva. Alors Bernardo Silva, alors moi j'avais dit Campos, faut arrêter avec les Portugais parce que voilà, il y en a déjà trop, machin et tout. Mais Bernardo Silva, c'est à part. Bernardo Silva, c'est quand même un joueur qui connaît la Ligue 1 parce qu'il a joué à Monaco. Il est ami avec Mbappé et donc ils se connaissent très bien. Donc est-ce que ça serait pas Mbappé qui pousserait pour qu'il vienne? En plus, ce qu'on a appris, c'est que Bernardo Silva ne serait pas contre venir à Paris et que le projet parisien ne le laisse pas indifférent. Donc moi, j'ai dit oui pour Bernardo Silva. Pourquoi? D'ailleurs, j'avais fait un sondage sur mon profil, sur mon compte Instagram, et il y avait que 2 personnes qui ont dit non à sa venue. Tous les autres avaient répondu oui à sa venue. Donc ça prouve quand même que Bernardo Silva reste un très bon joueur, reste un joueur. Tu peux même le faire jouer au milieu. En ce moment, à City, il joue avec Guardiola, il joue au milieu. Voilà, et c'est un joueur qui est un peu polyvalent. Alors après, voilà, et après il y en a qui se disent oui, mais pour le faire jouer où? Il y a Neymar, machin, patati patata. Tu peux le faire jouer au milieu. Je sais qu'au milieu il y a déjà pas mal de monde, mais il y aura sûrement des blessures. Renato, Vitinha, même Verratti, voilà. On sait jamais ce qui peut arriver. Donc oui, on peut prendre Bernardo Silva. Après Bernardo Silva, c'est le mec, s'il vient à Paris, il sera titulaire tout le temps. Voilà, c'est pas un joueur pour aller cirer le banc, c'est un joueur pour être titulaire. Donc il y en a certains qui vont rester sur le banc. Danilo, peut-être même Renato, peut-être même Vitinha, ça dépend comment on joue, si on joue à 2 ou à 3 au milieu. Voilà. En tout cas, Bernardo Silva reste un très grand joueur, qui marque des buts surtout aussi, qui marque pas mal de buts, que ce soit en club ou en équipe du Portugal. Donc moi, Bernardo Silva, je dis oui tous les jours. Voilà, c'est pas parce que c'est mon compatriote, parce que j'en vois déjà qui arrive, ouais, tu dis ça parce que c'est ton compatriote. Non, non. Même si c'était un japonais, le mec, je le prends. Voilà. Donc, on verra si c'est que des rumeurs ou si ça va se préciser au long des semaines qui arrivent. Maintenant, parlons, je voudrais aussi dire quelques mots sur Skriniar. Apparemment, la piste Skriniar s'éteint petit à petit. Apparemment, le club où il est, on dit qu'il n'est plus à vendre. Ils ont refusé l'offre de 50 millions du PSG, et il dit qu'il n'est plus sur le marché, donc ils vont le garder, ils vont même le prolonger. Alors, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, est-ce que c'est juste pour que le PSG propose plus? Ça peut être aussi un jeu, tu as un bluff.
La fin du mercato nous dira s'il arrive ou pas. J'aimerais bien qu'il arrive parce qu'en défense, on a besoin d'un mec comme Skriniar. Donc on verra ce qui arrive jusqu'à la fin du mercato. Maintenant, parlons aussi du départ de Navas, qui malheureusement est acté, apparemment. Et moi, je trouve vraiment ça lamentable de faire partir un gardien comme ça. Alors oui, je sais, j'avais déjà dit sur mon autre vidéo, c'est triste qu'il serre le banc, donc il mérite de jouer, il mérite d'être titulaire dans un autre club. Mais moi, ça me fait chier de laisser partir parce que Navas, c'est lui qui nous a amené jusqu'à la fin du Final 8. Et puis, c'est pas que ça, c'est que Navas est quand même plus fort et en plus en forme que Donnarumma. Donnarumma fait trop de boulettes et trop instable. Alors, je sais pas, peut-être que c'est parce qu'il y a Navas derrière lui qui à cause de ça, il est peut-être nerveux. L'avenir nous le dira. Mais si je devais choisir entre les deux, moi, je prendrais Navas parce que Navas, bah, ça reste solide dans les cages. Même à l'âge qu'il a, ça reste solide. Voilà. Alors, j'espère que Donnarumma va se ressaisir et va devenir un grand gardien comme El Navas. Parce que sinon, on aura des problèmes. Il y aura beaucoup de buts marqués contre nous à cause de Donnarumma. Voilà. Donc, Navas, t'es pas encore parti, mais je te dis déjà au revoir et je te souhaite le meilleur. Je te souhaite le meilleur parce que tu le mérites. Tu es quelqu'un qu'on aime aimer parce que t'es pas un mec qui fout la merde, t'es quelqu'un de simple, t'es quelqu'un voilà, qui a pas la grosse tête, et pourtant tu pourrais l'avoir parce que t'es excellent. Et franchement, non, moi je te dis, franchement, je t'applaudis parce que moi j'avais demandé il y a quelques années en arrière de te faire venir. On m'a écouté et là on te fait partir comme par la petite porte, ce qui pour moi est dégoûtant. Et on va mettre Sergio Rico en numéro 2 apparemment. Alors moi j'ai rien contre Sergio Rico, mais au bout d'un moment, tu vois, je sais pas, voilà. Enfin en tout cas, je te souhaite le meilleur, Navas. Où tu iras, je te souhaite le meilleur. Maintenant parlons des indésirables, ceux qui sont en train de faire un braco au PSG. Et évidemment, je parle en premier le chef du gang, Mauro Icardi, qui lui, le mec, le branleur de service qui a pratiquement jamais rien fait au club, qui nous a fait juste une telenovelas, qui est parti chercher sa femme avec sa bite et son couteau, hein, entre les jambes, et le reste du temps, il n'a rien fait pour le Benjamin, et ce clown, ce baltringue, ose demander une prime de licenciement. Tu te fous de la gueule de qui, Icardi? C'est quoi? Pour faire des barbecues chez toi, c'est ça? T'as pas assez de sous pour t'acheter de la viande? Pour faire des gros barbecues? Mais va te faire cuire un œuf au plat, frère. Vas-y, dégage de mon club et casse-toi. Et tu devrais même avoir honte de demander une prime de licenciement. T'es un ouf, toi. Ça déconne. Tu fous rien, tu t'en bats les couilles du PSG, hein? Et puis, non, et puis, pareil, les autres, là, pareil. Gay et Herrera, pareil, ils ont demandé la même chose. Alors déjà, Gay, Everton, apparemment, ça s'éloigne. Les discussions se sont arrêtées. Alors tu vas voir qu'on va encore se taper une année, Gay, Herrera et Icardi. Alors Icardi, ça discute pour aller à Galatasaray. Sa femme discute avec Galatasaray pour qu'il aille à Galatasaray. On verra si on arrive à le faire dégager déjà lui. Mais les mecs, vous êtes indignes. Prenez exemple sur Kerrer. Kerrer est parti dignement. Et pourtant, Dieu sait que je l'ai allumé plusieurs fois. Mais au moins lui, il veut jouer au football. Lui, il part dignement et en plus, sur sa story, sur son compte Instagram, sur sa story, il fait une petite vidéo avec un montage où il dit « Merci Paris ». Kerrer, t'as tout mon respect. Non seulement t'es parti dignement parce que tu veux jouer et tu veux te relancer dans un autre club, un peu plus bas de niveau, c'est tout à ton honneur, que ces 3 baltringues-là qui sont là, qui en branlent pas une et qui demandent une prime de licenciement. Vous êtes vraiment 3 baltringues. Kurzawa, je sais pas s'il a demandé aussi, mais Kurzawa, pareil, on sait même pas s'il va le dégager ou pas. Rafinha, pareil, on sait même pas s'ils vont le dégager ou pas. On n'en entend pas parler ni de Rafinha, ni de Kurzawa. On sait pas s'ils sont en train d'essayer de les vendre. Voilà. Mais les 3 autres, là, les trois mousquetaires, là, hein, Gay, Herrera et Icardi. Mais putain, mais, sans déconner. Allez vous pendre, les mecs. Moi, si c'était moi le patron du PSG, mais jamais je vous donne une prime. Moi, je vous donne à chacun un coup de pied au cul, mon frère. Un coup de pied au cul. Vous devriez avoir honte. Toi, Herrera, tu veux une prime pourquoi? Pour aller au bois de Boulogne, te taper des travelons encore? T'en as pas eu assez encore? Franchement? Allez, vas-y. C'est quoi? Dégage.
Dégagez tous les trois. Sans déconner, vous m'écœurez tous les trois. Vous êtes vraiment des mercenaires, mec. Vous êtes des mercenaires. Sauf que les vrais mercenaires, eux, font le taf quand tu les payes. Vous faites même pas le taf, frère. Vous êtes des trois branleurs. Vous êtes, oh putain. Bon, bref, en tout cas, j'espère que ça va se régler vite fait parce que ces gens-là, c'est 4 baltringues. Ah, puis j'ai pas encore parlé de Draxler, parce que Draxler, pareil, on n'entend plus parler. Est-ce qu'on le garde? Est-ce qu'il part? Est-ce que, voilà. Pareil, il y a quand même encore beaucoup d'indésirables. On a réussi à en faire partir quelques-uns, mais il y a encore beaucoup d'indésirables. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Il y a 5. Draxler, Herrera, Icardi et Gay. Voilà. 5 indésirables, frère. Et là, autant à un moment, on voyait qu'ils avaient des pistes pour les balarguer. Hein, Herrera, c'était l'Athletic Bilbao, je crois, ou un truc comme ça. Icardi, c'était Galatasaray. Gay, c'était Everton. Il y a que Kurzawa et Draxler et Rafinha, ces trois-là. En fait, non, il y en a 6. J'avais oublié Rafinha. Et ces trois-là, par contre, on ne sait pas s'ils ont un projet dans leur tête ou si leur projet, c'est de rester à Paris et visiter la Tour Eiffel avec leur petite copine. Voilà. En tout cas, ça commence à me gonfler tous ces joueurs qui veulent pas partir. Là, ça me saoule. Mais tout ça, c'est la faute de Leonardo qui leur ont fait un pont d'or à ces mecs-là avec des salaires astronomiques pour rien branler. Voilà. Mais maintenant, avec Campos, ça a changé la donne. Voilà. Enfin bref. D'ailleurs, en parlant de Campos, Monsieur Campos a interdit le Coca et le Iced Tea au repas des joueurs du PSG. Bon, après, c'est bien. C'est bien dans l'ensemble. C'est une bonne idée. Le problème, c'est que quand ils sont chez eux, certains vont pas se gêner de boire du Coca ou du Iced Tea. Type Neymar, tu vois, par exemple. Neymar, lui, personne lui donne des ordres. S'il a envie de boire un Coca ou un Iced Tea, il va le boire chez lui, tu vois, il va pas se gêner. Franchement, je préférais qu'ils boivent ça, mais lui, c'est plutôt du vin, tu vois. Enfin bref, c'est une histoire. Bon là, pour l'instant, il a le feu, il a le fire, il est en forme, il a pas grossi pendant les vacances. On va pas lui jeter la pierre. Pour l'instant, il se porte bien, il est en pleine forme, il marque des buts. Donc pour l'instant, je vais pas le critiquer. Voilà. Bon, en tout cas, voilà. Moi, je voulais faire cette petite vidéo parce que j'en avais marre de voir certains trucs et ça faisait longtemps que je voulais parler de de certaines rumeurs qu'on voit à Paris comme Bernardo, Rashford, tout ça. C'est bien de sortir des noms des noms du chapeau ou des lapins du chapeau. Le problème, c'est de les faire venir. Et puis là, je viens d'entendre, ouais, le fair play financier va tomber sur nous, machin. Ok, Barça, Real, ils sont endettés jusqu'aux couilles. Hein, et puis personne va leur chatiller, tu vois ce que je veux dire. Et nous, on est toujours le dindon de la farce. Enfin, si c'est vraiment vrai ce qu'on entend, parce que sur les réseaux, il y a beaucoup de conneries, il y a beaucoup de fake news. Hein. Sur les groupes PSG, là, il y en a plein qui racontent que de la merde. Je dis franchement. Enfin bref. Voilà, c'est tout pour l'instant. On se retrouvera demain soir pour le débrief d'après-match de Lille versus PSG. En espérant une victoire, parce que quand je pourrai pas avoir beaucoup de matchs, j'espère que ce match que je vais voir, j'espère voir une victoire du Paris Saint-Germain. Voilà. Et en plus, il faut continuer dans la lancée. Voilà, c'est tout pour l'instant. En attendant, un seul cœur, un seul club, c'est Paris ma gueule. Yes, my friend. Et la saga continue. Allez, portez-vous bien. Bouya!